Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très content aujourd'hui de vous retrouver puisque nous allons parler tactique lorsque nous sommes positionnés au filet. Alors, le but de cette vidéo est de vous faire comprendre que suivant si je joue une balle courte ou une balle profonde, je ne vais pas adopter la même position pour mon coup suivant. J'espère que vous me suivez. Alors, je vais me poster ici au filet, j'ai ma position de référence. Alors, comme vous le savez peut-être, j'estime que autant nous avons une seule position lorsque nous sommes au fond qui serait la maison, autant lorsque nous sommes au-delà de la ligne de fond, nous sommes en position d'attaque, il y a 1000 positions. D'accord? Donc je ne vous donne pas une position de référence, parce que c'est à vous de la trouver. Et peut-être on pourra travailler ensemble justement sur ça, pour trouver ensemble cette position qui vous correspond le mieux lorsque vous êtes au filet. Moi, ma position, elle est à peu près à 3,50 m. 3,50 m du filet. D'accord? Donc j'ai ma position de base ici. Et donc je vais réaliser ma première volée. On va dire que ma volée que je joue, elle est un peu courte. D'accord? Le rebond de ma balle est assez facile à gérer par l'adversaire qui se trouve dans ma diagonale. Donc, suite à cette balle-là qui est assez facile à jouer pour l'adversaire, il y a de fortes chances que je me retrouve mis sous pression derrière. Donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer comme balle suite à ça? Il va peut-être pouvoir jouer une balle courte dans les pieds, une chiquita. Il va peut-être pouvoir me faire travailler avec une bandeja, peut-être il va pouvoir me jouer un lob, ou alors même il va pouvoir peut-être accélérer très vite au centre pour me repousser derrière. Donc en fait, si moi je reste dans cette même position que j'avais depuis le départ, après avoir joué ma volée ici, eh bien il y a de fortes chances que je me retrouve en panique et sous pression avec le coup d'après. Donc ce que je conseille, c'est que si vous vous rendez compte que votre volée, elle n'est pas si terrible que ça, elle est plutôt courte et assez facile à jouer pour les adversaires, eh bien vous allez tout de suite reculer de 1 ou 2 pas. C'est pas grave, puisque je vous ai dit que lorsque nous sommes au-delà de la ligne, il existe 1000 positions au filet. Donc vous pouvez vous permettre de reculer un petit peu. Ceci va vous permettre justement de défendre toutes ces balles-là. Il joue la chiquita, pas de problème. Vous avez la balle qui est devant vous, vous pouvez revenir la jouer, vous reprenez l'attaque. La balle part à la grille, c'est pas grave, vous la laissez rebondir sur la grille et vous la jouez après, vous reprenez votre position d'attaque. On vous joue une balle haute, vous êtes déjà 1 ou 2 pas en arrière, vous allez pouvoir accéder à cette balle-là et ne pas perdre le filet. Et le dernier cas de figure, où l'adversaire va accélérer au centre, eh bien ici, vous allez pouvoir justement avec un pas de plus vers l'arrière, arriver à jouer cette balle-là, la passer, et après, si votre balle est bien jouée, vous reprenez l'avant, ou alors si elle n'est pas bien jouée, vous repartez en défense. Mais au moins, vous ne perdez pas le point suite à cette première volée qui serait un peu courte. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où votre volée serait un peu courte et permettre à l'adversaire de jouer facilement. Deuxième cas de figure, je suis ici, d'accord, ma position de référence, et je vais pouvoir jouer une balle beaucoup plus profonde. D'accord? Je vais gagner en profondeur, ma balle ne va pas être très haute, donc je vais m'apercevoir que ma volée est assez efficace, elle est mordante, on va dire ça comme ça, elle est un peu agressive, et donc je vais voir que les adversaires ne sont pas dans une position si simple que ça. La défense va être beaucoup plus compliquée pour eux. Dans ce cas-là, je ne vais pas reculer puisque je m'aperçois que ma volée est bonne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu plus offensive. Je vais me rapprocher un petit peu du filet. Attention à ne pas venir vous coller trop vite. D'accord? Ça viendrait après. D'accord? Dans un premier temps, vous vous apercevez que votre volée elle est bonne, ou celle de votre partenaire. D'accord? Cette volée-là, elle est bonne. Donc on va pouvoir prendre un peu plus l'offensive. C'est-à-dire que donc je suis ici, je suis agressif, ça y est, je peux mordre un peu plus, rentrer un peu plus dans le domaine, dans l'espace des adversaires. Ok, donc je vais venir ici et la volée d'après, je pourrais être encore plus agressif en me rapprochant un peu plus du filet. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est un peu plus facile. Mais si on compare ces deux-là, j'étais ici la première, elle est courte, eh bien je les laisse prendre l'attaque. Donc moi, il faut que je réagisse vite pour pouvoir prévenir le coup d'après. Et deuxième cas de figure, là c'est beaucoup plus simple pour nous. Je m'aperçois que ma balle, elle est agressive, elle est mordante. Eh bien, le coup d'après, je vais suivre un petit peu plus. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un petit peu ces conseils-là, de dire que ma position ici au filet, elle doit toujours évoluer suivant le coup que moi je vais jouer ou mon partenaire va jouer. D'accord? Donc ça va être un peu plus vers l'avant si c'est agressif, un peu plus vers l'arrière si je m'aperçois que les adversaires peuvent passer à l'attaque. Voilà. Allez, postez vos commentaires. Je vous laisse poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Salut!